Mesdames et messieurs, ça court de tous les sens dans la ville de Goma. Oh oui, ça tire à balles réelles en plein meeting de M. Corneille Nangaa où il a réuni des milliers de Congolais en ce jour du 6 février 2025. La situation est très critique, mais ce qui s'est passé avant et pendant le meeting que je vais vous relayer tout à l'heure, vous-même vous serez dépassé. Et à l'heure où je vous parle, la situation est très critique du côté de Bukavu et ses environs. Ah oui, le régime congolais vient de lancer une alerte maximale concernant la ville de Bukavu et celle qu'on appelle Batana, ou c'est Batanga ou Batana, quelque chose comme ça, ces villes-là. Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, avant de vous dire ce qui s'est réellement passé pendant le meeting et avant le meeting de M. Corneille Nangaa, je vous prie d'abord une fois de plus de sécuriser la vidéoconférence avec un maximum de j'aime. N'oubliez pas que nous sommes dans un jeu de communication et rassurez-vous de la partager dans tous les groupes possibles. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Oui, mettez dans des groupes. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre un avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence en commentaire. Alors, selon les informations, M. Corneille Nangaa a mobilisé hier nuit des hommes avec des haut-parleurs. Donc, des haut-parleurs sur des motos pour demander à tous les citoyens congolais de sortir aujourd'hui pour aller assister à son meeting au stade. Donc, en d'autres termes, ce n'a pas été volontaire des Congolais de se rendre là-bas parce que nous allons voir, le régime congolais va peut-être commencer à pointer du doigt son propre peuple. Donc, à titre de rappel, c'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéoconférence. Il ne faut pas que le gouvernement congolais s'en prenne au peuple congolais vivant à Goma. Parce que Corneille Nangaa a mobilisé des hommes avec des haut-parleurs, leur demandant de s'y rendre. Sinon, ils risqueront d'être envoyés au repos éternel. Nous défendons la cause du peuple congolais. Si Tshisekedi veut, il a se jeter n'importe où. Vous comprenez? Mais nous défendons la cause du peuple congolais. Il ne faut pas qu'on les pointe du doigt demain. Vous comprenez? C'est donc pourquoi vous avez vu cette foule, cette immense foule que vous voyez pendant le meeting de Corneille Nangaa. Ils ont eu des alertes, vous comprenez, avec des haut-parleurs. Ceux qui ne vont pas se rendre au meeting risqueront d'être, capturés et envoyés au repos éternel. Donc, ils ont été obligés. Ça a été une obligation pour eux de s'y rendre. Et ça a été fait pourquoi? Pour montrer leur influence au gouvernement de Tshisekedi. Mais pendant le meeting, les Wazalendo ont ouvert la chose. Ils ont ouvert le feu à balles réelles. Mais il fallait voir la course. Je ne sais pas s'il y a eu des repos éternels. Tellement ils étaient serrés. Ils étaient très serrés pendant leur course. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu, j'attends des informations et d'autres images pour certifier. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de chocs et on ne sait pas réellement combien sont-ils au total. Parce que vous savez, lorsque vous courez, il y a des gens qui vous tombent dessus, qui vous marchent dessus, je vous l'ai dit, lorsque vous tombez. Des gens vous marchent dessus et c'est très grave. Vous comprenez? Alors ça, c'était pendant le meeting de M. Corneille Nangaa qui a voulu se montrer aux médias, sur les réseaux et tout ce qui s'ensuit pour montrer son influence, qu'il a été accueilli, il a été aimé par le peuple congolais. Mais tel n'est pas le cas. Il faut que nous défendons la cause du peuple congolais par rapport à cette sortie de M. Corneille Nangaa. Il ne faut pas que le régime congolais pointe du doigt les Congolais. Alors, chers dames, chers messieurs, après cela, il y a eu une alerte qui a été lancée par le régime congolais, plus précisément dans la localité de Bukavu et Batana. Voilà, c'est Katana, je vous l'ai dit, Katana. Selon les informations, on nous dit que plusieurs universités de Bukavu ont suspendu leurs activités académiques en raison de la situation sécuritaire précaire. Sécuritaire précaire qui sévit dans les environs de la ville. Le président de l'Assemblée nationale a averti qu'après Nyambiwe, les rebelles sont déjà à Ihousi.
à quelques minutes de Katana, selon les informations reçues, selon les informations officielles. Allez vérifier avant de venir porter critique, parce qu'il y a toujours des petits sorciers qui n'ont toujours rien à dire, qui veulent toujours se faire voir dans le vide. Vous comprenez? Allez d'abord vérifier l'information avant de venir porter critique. Je vous rappelle encore, parce que je veux manquer de respect aux gens. Vos commentaires bidons que vous faites là. Je vais vous humilier ici. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? À quelques kilomètres de Katana. Katana, ils disent que Katana est déjà aux portes de la ville de Bukavu. A souligné Vital, il s'appelle Vital Kamerhe. Kamerhe, voilà, appelant à prendre la gravité de la situation en considération. Il appelle le gouvernement de ces différentes localités à prendre la situation en considération. Je vous avais dit hier, ceux qui ont vu ma vidéoconférence, que il y avait déjà des agents infiltrés du M23 dans la ville de Bukavu. Mais on m'a traité de tous les noms. Je vous dis toujours, moi j'ai les informations fraîches. Fraîches, moins de 24 heures. Je reçois des informations des deux camps. Des informations des deux camps. C'est à moi de les étudier. Écoutez-moi bien, parce que comme vous ne voulez pas comprendre, je vous dis, je reçois des informations des deux camps. Le camp de Tshisekedi, le camp de Tshisekedi et le camp de Corneille Nangaa. Ceux-là qui voient des gens pour voir. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, le gouvernement, le régime de Tshisekedi, j'ai des gens qui me donnent des informations là-bas. Ceux-là qui soutiennent Corneille Nangaa aussi et qui sont pour la cause de Corneille Nangaa, j'ai aussi des gens qui me donnent les informations de leur côté. Je sais donc de quoi je parle lorsque je vous donne une information. Hier, je vous avais dit qu'il y a déjà des terreaux infiltrés au sein de la ville de Bukavu. Vous ne m'avez pas cru. Ce sont eux qui donnent en fait les renseignements, les positions des militaires ordinaires, des soldats du gouvernement de Tshisekedi aux rebelles. Vous comprenez? Eux, ils donnent les renseignements, les informations. Ils sont dans la ville. Est-ce que vous me suivez? Alors maintenant, à l'heure où je vous parle, la ville de Katana est sur les portes des entrées des terreaux. Ah oui. Donc ça c'est sûr. Si, comme Goma est tombé, parce qu'il faut le dire, hein, Goma est tombé, oubliez Goma. Les Congolais oubliez Goma. Goma est tombé, on se dirige vers Katana, après c'est Bukavu. Je ne sais plus où ils ne vont pas y arriver. Ah oui. Et cette influence de Corneille Nangaa parle beaucoup, ça parle gros. Oui, il a envoyé un message clair. Et pour moi, je le dis encore, c'est un coup d'État qui est en train d'être orchestré, mais d'une autre manière contre M. Tshisekedi. Un coup d'État violent contre Tshisekedi est en train d'être organisé à l'heure où je vous parle. Est-ce que vous comprenez? Il suffit d'avancer, émerger, et puis ils prennent le Congo un tour. Et puis Tshisekedi ira au champ. D'ailleurs même que c'est lui-même qui avait accepté cela. Je ne sais pas, les Congolais, vous vous rappelez de la visite de Tshisekedi en Angola avec ses maîtres otaniens, c'est où ce contrat, ce clos a été signé. Je le dis haut et fort, je m'appelle état d'urgence. Tshisekedi a signé ce contrat. Vous comprenez? Depuis l'Angola, pour la vente de Goma, la vente du Congo. Donc tous les Congolais doivent arrêter Tshisekedi. Allez l'arrêter. Allez l'arrêter. C'est celui-même, c'est même lui votre vrai adversaire, Tshisekedi là. Est-ce que vous comprenez? Depuis l'Angola, rappelez-vous de cette visite, les vrais Congolais qui connaissent. C'est là que tout a été orchestré. La vente de Goma, Bukavu, en fait, l'Est du Congo en général. Est-ce que vous me suivez? Pas seulement l'Est du Congo, le Congo même en question. Après, il va quitter le pouvoir. Et voilà, vous serez sur le contrôle et les dictats, les décisions du Rwanda. Mettez-le dans vos têtes. Écoutez-moi bien, comme les Congolais ont toujours à dire, je ne suis pas là pour une histoire ethnique. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour une histoire ethnique. Je sais que plusieurs Congolais soutiennent leurs ethnies, qui est l'ethnie de Tshisekedi. Mais il faut qu'on se dise des vérités. Arrêtez les histoires ethniques. Je vous dis quelque chose qui est vrai. Est-ce que vous me suivez? Votre premier adversaire, c'est Tshisekedi. Voilà. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà la lettre qui a été lancée.
Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui lors du meeting de M. Corneille Nangaa, aujourd'hui en ce jour du 6 février 2025. Nous continuons de suivre cette actualité congolaise le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité et de ces hostilités entre les FAD et le M23 et surtout soutenus par leurs alliés supplétifs rwandais et européens. Quant à vous, continuez de vous abonner, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes et aussi, n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.